Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du cycle de vie de nos composants Vue.js. Alors ici, j'ai pris une image venant de la documentation ici, du lifecycle. La vidéo sera très courte. C'est une vidéo un petit peu théorique. C'est au cas où vous rencontrez ce genre de besoin lorsque vous développerez votre application Vue.js. Ça dépendra des projets. Donc, en quelque sorte, lorsqu'on crée notre application Vue.js, un composant, je vais revenir juste dans le code. Ici, nous avons une application basique ici. Lorsque celui-là, c'est un composant Vue.js qui est juste là, l'application principale, le point d'entrée plutôt, le app qu'on avait vu dans les vidéos précédentes qui a été monté ici. Donc, si je reviens donc dans ce fichier, nous avons donc ce qu'on appelle les cycles de vie d'un composant. Ces cycles de vie dépendra donc lorsqu'on instancie ou qu'on arrive sur la page de notre application, Vue.js, qu'il fait donc, il prend ce fichier-là, le fichier .vue, et il le compile et ensuite il le rend au niveau du DOM. Il crée ce qu'on appelle un virtual DOM, comme le DOM du navigateur, et il traque ces changements de celui-là. Ensuite, il met à jour le DOM du navigateur. Donc, ce que nous avons ici, donc, si on veut écouter certains événements ou mapper certaines actions au niveau du cycle de vie de notre application, on peut donc utiliser ces fonctionnalités-là. Donc là, actuellement, ce que j'ai fait ici, je suis parti sur le setup, mais bon, je peux rester comme ça. On peut revenir sur l'API option comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc si je fais ça, on a donc la partie export default ici. On ne va pas utiliser aujourd'hui les data et tout ça. Ce qu'on a ici, donc, si je reviens sur l'image, lorsque Vue.js, donc, il instancie, il vient sur le processus, il commence le processus d'instanciation de notre composant Vue.js. Il regarde d'abord si nous sommes en setup API, ici, la composition API, ici. Ça, c'est la nouvelle version qu'ils ont rajouté ceci. Donc ensuite, il appelle donc la fonction before create de notre composant, avant la création du composant. Il a parsé le composant avant d'instancier le composant. On aura donc une méthode ici qui s'appellera before created. Before create. Si je fais ça, on aura une méthode ici, comme ça, qui s'appelle before create. Elle sera appelée avant l'instanciation du composant. Alors, il faut faire attention parce que l'instance ici, le this, il n'est pas disponible à cet endroit-là. Donc, il faut attendre qu'il finisse. Il va juste appeler cette fonction-là juste avant. Notamment, parfois, vous aurez besoin de faire des appels API ou ce genre de choses, ou checker certains changements ou regarder la route. Est-ce que l'utilisateur, il a vraiment le droit d'accéder à cette route-là à travers un middleware ou quelque chose, même si c'est pas très approprié là de faire un middleware, mais bon, on peut faire des middleware de façon globale au niveau des routes qu'on verra plus tard. Donc ça peut être une des fonctionnalités qu'on pourrait utiliser ce genre de choses. Donc si nous sommes en option API, donc on initie l'API. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que les compositions API seront instanciées par la suite avec l'option option. Donc ce sera c'est une facilité d'écriture en composition API avec le setup ici. Et ensuite, ce qu'il fait, lui, il crée un vrai composant, une instance de Vue.js qui ressemble un petit peu à ce composant-là que nous avons en option API avec Vector. Donc, on verra ça plus tard. Avant de créer le composant, il appelle cette fonction-là, il instancie l'application, il appelle donc la fonction created ici, qui s'appelle donc created, la fonction created. Alors, created ici, et on peut faire donc des logs ici. Si je reviens au niveau de notre application, on va voir les console logs à cet endroit-là. Donc on voit bien les changements qui sont juste là. Alors, il y a ma caméra qui me masque moi. Donc on voit bien les fonctions qui sont là, le before created qui a été appelé au niveau de notre composant avant le created. Donc si on continue sur cette lancée, donc on regarde les autres options. Alors si il y a besoin de compiler le composant, parfois il arrive que nous ayons des functional components qui n'ont pas besoin de cette partie template, ou parfois c'est juste un mixin ou quelque chose comme ça. Donc s'il n'y a pas besoin du template, il
il va pas le faire, il va pas aller sur cette branche-là, et ensuite, avant de monter notre application sur le vrai DOM. Actuellement, l'application, elle a été juste créée en virtual DOM sur une instance de Vue.js qui traque ses changements et avec les data, avec les computed et toutes les méthodes. Et ensuite, juste avant de mettre à jour notre page ici, HTML sur le navigateur, il appelle cette fonction-là le before mount. Donc si je reviens ici, alors j'ai ma caméra qui me before mount ici, elle sera appelée. Et ensuite, donc, au niveau du rendu, donc, si y a besoin de monter le composant, s'il n'y a pas besoin de redirection ou ce genre de choses, donc, il commence donc le processus de montage du composant. Il monte le composant, une fois que c'est monté, il appelle cette fonction-là mounted. Donc, cette fonction-là, elle sera là aussi. On peut l'appeler mounted. Et ici. Donc si je reviens dans notre application, on verra que notre application, elle sera appelée dans cet ordre-là. Les méthodes-là sont appelées dans cet ordre-là. Before create et created, before mount et mounted. Maintenant, s'il y a des changements dans notre application, alors je reviens juste ici, s'il y a des changements, par exemple, on a des parties du DOM qui changent, notamment si on a un compteur ou ce genre de choses, le DOM il commence à changer. On a donc ce qu'on appelle aussi les before update, et lorsqu'il fait le patch au niveau du navigateur, il fait donc updated, et ensuite il remonte la partie qui a été changée. Et à la fin, donc, si on arrive par exemple à faire un if du composant et que le if, cette condition n'est plus valide, il démonte le composant. Donc avant de démonter le composant, il fait un before unmount, et ensuite il appelle mount. Alors ces méthodes-là, comme je disais donc au début, elles sont très utiles lorsque nous voulons mapper certaines fonctionnalités. Imaginons que nous ayons ici un modal et que l'utilisateur, avant de fermer le modal ou avant que le modal il disparaisse, qu'on veuille par exemple envoyer des changements, dire que sauver les changements qui ont été apportés ou ce genre de choses. Donc ça peut être utile. On peut également écouter les changements du navigateur ici et empêcher dans certains sites, si on essaye de bouger, on dit vous avez des changements qui n'ont pas été sauvegardés ou ce genre de choses. On peut donc effectuer tout ce processus-là au niveau de ces méthodes-là. Donc là, on a vu que ces méthodes-là, ils sont au niveau de l'Option API. Donc si je change ici, je vais revenir juste en setup, je vais mettre un setup ici et mettre langue en TS. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer grand chose, c'est juste que ça me permet d'avoir une autocomplétion plus intéressante. Donc si je commente donc notre partie ici, notre partie de Option API ici, on peut donc avoir aussi ces méthodes-là au niveau de notre composant. Par exemple ici, si je fais quelque chose comme ceci, on before quelque chose, before mount, before update, on mount, update, etc. Donc on peut avoir ces méthodes-là, on mount par exemple. Si je prends cet exemple-là, lorsque le composant il a été monté dans le navigateur, donc on fera donc un petit console log ici. Si je reviens dans notre application, donc nous avons bien notre console log qui est juste là. Donc voilà, c'était une vidéo très courte. Nous allons continuer donc sur les prochaines vidéos à avancer sur les fonctionnalités de Vue 3. On se retrouve donc à la prochaine et à très vite. Ciao.